Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Cher Emmanuel, j'ai bien reçu ta lettre et je t'en remercie. Je l'ai découverte à la tombée de la nuit dimanche soir, encore imbibée des fumées d'un samedi noir. Ça fait 2 mois que les gilets jaunes squattent les ronds-points. En commençant à te lire, je dois t'avouer que j'ai sursauté, car en préambule, tu écris ceci: la France n'est pas un pays comme les autres. Tu n'as pas changé, Emmanuel. Toujours aussi fier et arrogant qu'un coq gaulois. Méfie-toi toutefois, car ne dit-on pas que les pattes dans le fumier, le coq continue de chanter. La France n'est pas un pays comme les autres, penses-tu? Mais sais-tu, Emmanuel, que le Canada, sa marijuana, n'est pas un pays comme les autres? Sais-tu que la Suisse et son système de votation n'est pas un pays comme les autres? Sais-tu que l'Irak, le Burkina Faso, le Venezuela ne sont pas des pays comme les autres? Tu aurais dû te relire. Dans ta lettre rédigée pour cadrer le grand débat national qui s'ouvre aujourd'hui, tu as aussi trouvé une formule choc: chacun partage le destin des autres. Chacun partage le destin des autres. Je l'imagine comme slogan pour une publicité de voiture. Ne serait-ce pas Carlos Ghosn qui te l'a soufflé? Dans ta lettre aux Français, Emmanuel, tu invites donc chaque citoyen à participer à ce grand exercice démocratique et à se rendre dans sa mairie pour noircir le cahier de doléances. Il n'y a pas de questions interdites, promets-tu, mais tu resteras fidèle à ton projet initial. Tu entends ainsi transformer les colères en solutions, mais quel style, quelle force dans ton écriture. Voilà donc ce que je retiens du contenu de ta lettre. Mais j'ai une question, Emmanuel. Pourquoi ce mode de communication qui ne te ressemble guère, toi, le jeune président fringant? Pourquoi une lettre? En y repensant, j'ai peut-être compris. Car the medium is the message, disait le théoricien des médias canadien Marshall McLuhan. Le média est le message, ce qui signifie que la nature d'un média compte plus que le contenu. En prenant ta plume, tu as fait comme François Mitterrand et Nicolas Sarkozy avant toi. Tu as posé tes mots sur du papier parce que bon nombre de Français ne croient plus tes paroles. Tu as choisi un média classique, comme l'avaient fait tes prédécesseurs, pour essayer de te reconnecter aux Français. Ta lettre est une tentative de réhabiliter ta parole. Je te souhaite bonne chance, Emmanuel, dans la confiance. Voilà donc pour cette lettre adressée par Linda Giguère au président français Emmanuel Macron, qui appréciera sans doute notamment sur les réseaux sociaux où le format est un peu plus court que la lettre.